Coucou tout le monde. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes favoris du mois de novembre. Je sais, je suis un peu en retard. J'essaye de vous faire pas mal de vidéos en ce moment, mais là, voilà, je suis prise par le temps. Je n'arrive pas à... Il faudrait que les journées fassent 36 heures, je pense, parce que là, j'arriverai à faire quelque chose. Donc, il y aura de tout. Donc de la bouffe, tout ce qui est pour des trucs pour la maison, des soins, du maquillage. Il y aura de tout, donc je pense que cette vidéo va durer un petit peu longtemps, une vingtaine de minutes à mon avis. Donc asseyez-vous, prenez de quoi boire et manger pour pouvoir aller jusqu'au bout. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer peut-être par la bouffe, hein, tant qu'à faire. Alors aujourd'hui, je vous montre, je les adore, ce sont les Yopa. J'ai essayé plusieurs sortes de ces... yaourt là, vous savez, fromage blanc consistant, protéiné, qui cale bien. Et c'est vrai que ceux-là, même s'ils sont 0%, ils ont du goût, ils font pas flotte quoi. Enfin moi, ce qui me dérange avec les yaourts allégés, c'est que on a l'impression de bouffer de la flotte. Et ça me dérange fortement. Mais là en l'occurrence non. Alors mon parfum préféré, je dirais mangue et cerise. Voilà. Celui-là, il est terrible. Et le cerise, il est à tomber par terre. Et le citron aussi est bon. Enfin bon, ils sont vachement bons. Moi, j'aime pas trop la fraise, les parfums comme ça. Mais cerise, il est à tomber par terre. Mangue, il est super bon. Et le citron aussi, si vous aimez le citron, il est vachement bien. Ensuite, vous avez déjà entendu parler de ça, je suppose, sur d'autres chaînes, mais moi, ça fait un moment que je le connais. Et c'est vrai que j'avais vu la vidéo d'Anne-Claire, donc Soleil 715 Make-up, qui disait que celui-ci sentait bon. Et je te rejoins, ma belle, il sent hyper bon. Il n'y a pas besoin d'en mettre tout un bouchon, effectivement. Par contre, il vaut mieux avoir une lessive qui sent le frais pour pouvoir utiliser ce parfum-là, parce que il sent le frais, mais... vraiment frais quoi, la lessive fraîche, voilà. Et c'est vrai que du coup, pour pas contrarier l'odeur de sa lessive, il vaut mieux utiliser une lessive qui sent le frais. Mais alors là, après, vos vêtements, ils sentent bon pendant... le dressing sent bon. Voilà, donc ça, c'est un gros coup de cœur. Donc c'est chez Lénore. Et c'est il y a des travaux à côté de chez moi, ça fait du bruit. C'est la senteur aérien free. Voilà. Un gros coup de cœur pour cette senteur-là. Alors ensuite, pour les senteurs, vous savez que... enfin, je ne sais pas si vous savez d'ailleurs, si vous me suivez depuis très longtemps, vous savez que j'ai été distributrice Scentsy. Donc Scentsy, qu'est-ce que c'est? C'est une marque qui fait un peu comme Yankee Candle ou Party Light, qui fait des cires parfumées pour parfumer la maison. Mais la particularité, ce ne sont pas des bougies, ce sont des réchauds électriques. Donc, comme il s'en fait de plus en plus, d'ailleurs je crois que Breeze en a fait, enfin bon, il y a une marque de supermarché qui s'est mis à faire des réchauds, donc des bougies sans flamme, donc électriques, et à mettre de la cire dedans. Et là en l'occurrence, il y en a un que j'ai presque fini, il s'appelle le Bonfire Beach. Et ça sent les chamallows grillés, et il sent super bon. Je trouve que c'est une odeur qui est pas entêtante, qui est hyper douce, je l'adore. Voilà, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour, je vous mettrai le lien de la personne qui m'a parrainée pour devenir distributrice, Émilie, qui est très très professionnelle, et elle vous conseillera. Je pense que celui-ci, il est encore en catalogue, et il sent divinement bon. Et d'ailleurs, entre parenthèses, je n'avais jamais essayé les Yankee Candle, et j'ai acheté une votive justement dans ces senteurs-là aussi... marshmallow grillé, et je l'ai mis à fondre, mais ça n'a rien à voir au niveau senteur. Les Scentsy sentent 10 000 fois plus, les filles. C'est pas parce que je ne distribue plus Scentsy, donc je n'ai aucun intérêt à faire de la pub, mais alors ça n'a rien à voir au niveau diffusion de senteur. Ça sent pendant des heures et des heures et des heures, et ça parfume toute la maison. Donc ça n'a rien à voir au niveau puissance de senteur. Par contre, vaut mieux avoir une grande maison parce que ça envoie du bois, comme on dit. Ensuite, donc c'est fini pour tout ce qui est random. On va passer aux soins maintenant. Donc ça, je crois que je vous en avais déjà parlé. C'est sur la vidéo de Chouk, je sais plus, non, Chouk, voilà. Je mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. J'ai vu qu'elle utilisait ça et qu'elle disait que c'était l'équivalent de l'eau micellaire de chez Aderma. Et oui, effectivement, c'est un gros coup de cœur pour moi. C'est la solution micellaire de chez Garnier. Elle est
top, top, top. Et elle coûte beaucoup moins cher que la solution, c'est la Bioderma ou Aderma Bioderma Créaline. J'utilisais la TS moi, et celle-là, elle est tip top. Elle démaquille très très bien. Elle est vraiment très agréable, très douce, sans parfum. Et elle coûte beaucoup moins cher, c'est une 400 ml. Je ne pourrais pas vous dire le prix, mais ça n'a rien à voir avec le prix de la Créaline. Voilà, donc ça, foncez si vous en avez dans votre supermarché et que vous utilisez la solution micellaire d'une autre marque, elle est vraiment très très bien. Ensuite, au niveau soins, j'ai découvert il n'y a pas longtemps les éponges Conjac. J'en ai acheté une sur donc le site de beauté privée d'ailleurs sur lequel je commande beaucoup en ce moment. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ils font des grosses promos en ce moment pour Noël, donc n'hésitez pas à aller voir si vous n'avez pas d'idée de cadeau. Et franchement, j'ai pris celle-là pour les peaux normales, enfin mixte à grasse, pardon, avec du charbon dedans. Et depuis que j'ai découvert ça, je trouve que ma peau est beaucoup mieux. En combo avec les soins que je vais vous présenter après, je trouve que j'ai beaucoup moins de boutons et qu'elle est beaucoup plus lisse, beaucoup plus claire, beaucoup moins terne. Voilà, c'est vraiment, c'est de l'exfoliation toute douce et c'est vrai que c'est super agréable. Je pourrais plus m'en passer de cette petite éponge Conjac. Je sais plus la marque par contre. J'essaierai de vous la mettre en barre d'infos pareil. Et ensuite au niveau soins, donc je vous disais que j'utilise, je vous en avais déjà parlé d'ailleurs, c'est cette gamme là de chez Sanoflore qui est une pure merveille. Et j'ai investi il n'y a pas longtemps dans le sérum. Avant de le finir, je pense qu'il va falloir qu'un siècle se passe. C'est un sérum sous forme d'huile sèche. Donc c'est une gamme pour les peaux à imperfection, pour purifier les pores, resserrer les pores, donner de l'éclat, de la luminosité à la peau. Et c'est vrai que j'ai donc le sérum, la crème, je l'ai presque fini, je pense que je vais en racheter. Et j'ai la lotion et j'ai le masque. La seule chose qui me déçoit dans cette gamme, c'est, je pourrais dire, le masque, parce qu'il est quand même moins bien que le reste de la gamme. Il m'a pas trop convaincu. Mais alors cette gamme-là, foncez les filles si vous avez une peau à problème, si vous avez une peau asphyxiée, mixte, mais voilà, avec des petits boutons de temps en temps, ça va quand même vraiment bien calmer le truc et vraiment vous donner de l'éclat à la peau, surtout de l'éclat. Voilà, donc je vous conseille ça. C'est la gamme Aqua Magnifica de chez Sanoflore. Ensuite, au niveau de gel douche, incontournable pour moi, il sent divinement bon. C'est le Ushuaïa Polynésie huile de douche ensoleillante à l'huile de monoï et à la fleur de tiare. C'est une pure merveille. On a l'impression de retourner, d'aller dans les îles quand on se nettoie avec ça. Il sent super bon, ça reste sur la peau. Il est vraiment super super. Je n'ai pas trouvé d'équivalent au niveau senteur qui me plaise au monoï dans d'autres marques. Pourtant j'en ai essayé beaucoup, mais c'est vraiment celui-là que je reviens toujours. Il est vraiment sublimissime et il ne dessèche pas la peau en plus. Je le trouve vachement bien. Voilà, celui-ci vraiment bien. Ensuite au niveau maquillage, alors une découverte grâce à une de mes abonnées, si elle passe par là, Lydie, tu le reconnaîtras. Elle m'avait envoyé donc d'ailleurs c'est celui que je porte, je le porte souvent. C'est le Unlimited Studio de chez Kiko, le numéro 13. Ils sont géniaux, c'est-à-dire qu'ils sont crémeux, ils deviennent mat. Ils sont pas du tout asséchants. Ils sont hyper confortables. Ils tiennent hyper bien. Ils n'ont aucun défaut. Ces rouges à lèvres n'ont aucun défaut. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie me chercher une autre teinte, le 12. Et je vais vous le swatcher, vous allez voir. Vous l'avez vu certainement sur mes photos sur Insta ou voilà. Mais il est tout simplement magnifique. C'est un violine, un rose violine... avec des reflets un peu nacrés, il est mat après, il est sublime les filles. Et au niveau tenue, confort, etc., je le trouve fantastique. Cette gamme-là est juste géniale. Les prix, je crois que c'est 6,50 €, quelque chose comme ça. J'essaierai de vous le... Enfin, je regarderai, je vous mettrai le prix là. Mais alors cette gamme-là, les filles, franchement, foncez. Si vous aimez les mats et que vous aimez que ça tienne, mais vous avez les lèvres sèches, ça c'est de la bombe. Ensuite... Vous avez peut-être vu, mais j'en ai parlé sur mon Facebook, j'ai changé de routine sourcils. Le jour où je ne changerai pas de routine sourcils, vous allez me dire les poules auront des dents. Mais je vous avais présenté de chez Freedom Makeup cette petite poudre de couleur pour dessiner les sourcils. Et c'est vrai que j'avais envie de plus de naturel pour mes sourcils. Donc du coup, je me suis dit peut-être qu'avec la poudre, ça sera mieux. Et du coup, je vous montre. Et c'est vrai que ça fait quand même...
un peu moins net, du coup un peu plus naturel, un peu plus light. Et c'est vrai qu'en ce moment j'avais envie de ça. Et cette petite poudre, je l'utilise depuis quelques jours et je trouve que le résultat est assez sympa. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous préfériez avant ou maintenant. Mais c'est vrai que là j'avais envie de plus de naturel, donc du coup je trouve que ça fait quand même... voilà, plus joli, et c'est vrai que c'est un petit produit qui tient très bien, ça fait vraiment très bien son travail. Et je vous avais dit, mais je crois que c'est le dupe des poudres Anastasia Beverly Hills, donc, mais vraiment très 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 bien, c'est très pigmenté, très très agréable à travailler. Ensuite, ben, je vous en reparle, mais je vous en avais déjà parlé, mais alors ce mascara, c'est une pure bombe. C'est le volume million de cils Féline de chez L'Oréal qui a réussi à détrôner mon volume Roquette de chez Je Mets. Et oui, c'est fini. Je n'en veux plus. Je ne veux plus que celui-ci. Bien qu'il soit un peu plus cher, il est génialissime. Je l'adore. Je le rachèterai. Tant pis s'il est plus cher, mais je le trouve super génial. Je l'utilise tous les jours. Enfin, bon, bref, c'est un amour inconditionnel. Je ne lâche plus. Ensuite, je vous en avais parlé lors de mon partenariat avec Cosmechic. C'est un fond de teint donc, de chez L'Oréal, c'est le Accord Parfait couleur sable. Donc bah, je le mets tous les jours, hein, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo. Je le trouve génial, je trouve que la couvrance est parfaite, ça fait pas pas casse, il est vraiment super ce fond de teint, vraiment il est génial. Et sur le site de Cosmechic, comme je vous le disais, il est beaucoup moins cher, donc franchement les filles, si vous cherchez un bon fond de teint pas trop cher, allez sur le site et achetez-vous ce fond de teint là, il est vraiment génial. Ensuite, je vous l'avais présenté, mais voilà, hein, je l'ai utilisé, je l'utilise encore, je l'ai utilisé aujourd'hui avec ma Chocolate Bar de chez Makeup Revolution. C'est la palette donc Jewels and Riches Collection de chez Freedom Makeup. Et voilà, rien à dire de plus, c'est une très bonne palette. Je l'utilise en alternance ou en même temps que ma Chocolate Bar, enfin la dupe de la Chocolate Bar c'est la I Heart Makeup de chez Revolution. Et ce sont mes deux palettes favorites du moment. Elle est vraiment très bien, elle est bien pigmentée, vous avez du mat, du irisé, du pailleté, elle est tout simplement géniale. Et ensuite, un parfum que j'utilise en alternance avec le parfum que j'ai acheté chez Lidl il n'y a pas longtemps. C'est le Magical Moon de chez Anna Mori que j'ai trouvé en promotion sur Beauté Privée. Et qui sent divinement bon. Il sent en même temps, il est en même temps chaud, en même temps épicé, il fait très femme. Il est vraiment très agréable à porter et il reste hyper longtemps sur les vêtements. C'est un gros coup de cœur pour moi pour l'hiver, pour l'été non, je ne mettrai pas ça, mais il est vraiment hyper agréable. Et bon, après le flacon, bon, c'est pas quelque chose de sublimissime, même il est pas beau, hein, on peut le dire, mais l'odeur... moi j'aime, c'est un parfum chaud, poudré, enveloppant. Vous savez, quand vous mettez une écharpe toute douce l'hiver, vraiment chaude, mais en même temps avec un peu de caractère. Enfin bon, c'est difficile à décrire. Je crois qu'il y a un peu de patchouli dedans, il y a de la vanille, etc. C'est un bon oriental poudré et il est vraiment très bien. Je sais pas s'il est toujours sur le site de Beauté Privée. J'essaierai de vous trouver le lien et de vous le mettre en barre d'infos. Voilà. Et bien sur ce, je crois que j'ai tout montré mes favoris du mois de novembre. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez fait découvrir des petites choses que vous ne connaissiez pas. En tout cas, voilà, la vidéo est finie. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. Ciao, ciao!